Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un thème qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c'est-à-dire le meurtre de la petite Maëlys Desarrojo, qui a été enlevée et assassinée, soi-disant, par Nordal Lelandais. Donc, contrairement à ce que les infos nationaux et internationaux cherchent à nous dire et à nous faire, à nous obliger finalement à comprendre, à concevoir, j'aimerais donner une version alternative des faits et aussi vous donner mon point de vue selon mon inspiration, selon mes investigations et selon aussi mes dons de voyance. Donc aujourd'hui, le thème est le meurtre de Maëlys, victime d'un réseau pédocriminel sataniste. D'après moi, Nordal Lelandais, à l'instar de Marc Dutroux, a simplement kidnappé Maëlys afin de la passer à un réseau pédocriminel et sataniste, et je pense qu'il n'a pas tué la fillette directement. D'ailleurs, comment expliquer les incohérences entre ce qu'il a confié à la police et les preuves concrètes retrouvées sur place, ainsi les membres de la fillette, tels le crâne ou l'os, éparpillés à divers endroits, et les dates de l'enlèvement puis du meurtre coïncideraient aux dates du calendrier satanique, et cela pourrait prouver qu'il ne s'agissait pas d'un simple meurtre involontaire de la part de Nordal, mais bien d'un rituel satanique organisé et prémédité. De plus, comment expliquer que les services de police, avec chiens spécialisés, hélicoptères et toute la population locale, n'aient rien pu trouver sur place après 6 mois de recherche avec des fouilles incessantes aux alentours, bien sûr, de l'endroit de la disparition, de la maison de Nordal et du secteur, on va dire, ce qui est vraiment très étrange. Et 6 mois après de recherche, donc, on en vient à retrouver le corps. Mais je suis désolé. Après 6 mois de recherche et de fouilles incessantes, nous retrouvons les morceaux du squelette de cette pauvre Maëlys éparpillés juste à côté de la maison de Nordal, dans le ravin en face de chez lui, comme par hasard. Mais on nous prend vraiment pour des demeurés trisomiques ou quoi? J'aimerais aussi dévoiler un autre fait confirmant ce que j'ai dit naguère, au sujet d'un second téléphone portable du suspect. En effet, Nordal a fait 3 allers-retours, de la salle des fêtes à son domicile, puis un aller simple de la salle des fêtes à son domicile aussi. Durant cette soirée, il avait bien un téléphone portable sur lui, dont il s'est servi plusieurs fois dans la soirée de la disparition de Maëlys. Il a fait tantôt passer son téléphone en mode avion, tantôt en mode normal, et tout cela entre 2h45 et 7h06. D'ailleurs, quand il est parti à 2h45, il a dit à tous les invités qu'il devait rentrer chez lui pour dormir car il était fatigué. Et on apprend à 5h43 à peu près qu'il avait remis son téléphone en mode normal après l'avoir fait passer en mode avion. De plus, le suspect a résilié l'abonnement de son téléphone le dimanche même, autrement dit le jour où on s'est aperçu de la disparition de la pauvre gosse. Il aurait donc bien pris contact avec d'autres personnes en relation avec l'enlèvement de la petite, car s'il s'agissait, comme tout le monde cherche à nous le faire croire, simplement d'une affaire d'enlèvement et de meurtre, il aurait éteint son portable tout court. On est donc bel et bien dans une affaire de réseau pédocriminel très organisé, ce qui est certainement en lien avec l'affaire dite des disparus de l'Isère, pas mal d'enfants disparus dont la trace ne fut jamais retrouvée dans ce département de passage vers diverses frontières, et ce, depuis le début des années 80. Et au final, donc, qui est le coupable idéal? Ce fameux Nordal Lelandais, qui est le pauvre militaire, ex-militaire, pantin du complexe militaro-industriel, puisqu'on sait que la majorité des militaires sont des objets entre les mains des dirigeants obscurantistes du complexe militaro-industriel. Nordal Lelandais est un marginal au comportement impulsif et qui dépendait de la cocaïne. Par ailleurs, on a appris qu'il fut radié de l'armée du fait de ses comportements violents, qu'il avait commis des délits comme celui de mettre le feu à un restaurant en Isère, qu'il était ami du marié, autre militaire qui n'était pas invité, même pas au vin d'honneur. Mais il avait forcé la main pour se faire inviter au vin d'honneur en promettant des friandises pour les invités. En fait de friandises, il apporta de la drogue, de la cocaïne, qu'il vendit à certains invités durant la soirée. Une garderie était d'ailleurs organisée dans l'une des salles pour les invités du mariage. Et c'est là que le type serait allé chercher la petite Maëlys pour lui montrer des photos de ses chiens, car celle-ci était passionnée par les animaux. Celui-ci a ensuite amené Maëlys au point de rendez-vous pour que ce groupuscule pédocriminel la récupère, car je pense effectivement que Nordal Lelandais a fait tout cela sous contrôle mental hypnotique et qu'il a été mis sous contrôle mental par un agent spécialisé des réseaux afin de pouvoir capturer la gamine ce jour-ci et l'amener à l'endroit précis souhaité par le réseau. En un mot, Nordal Lelandais représentait le coupable idéal. En un mot.
Les prédateurs en sous-main de cette espèce sont peut-être plus nombreux qu'on ne le pense. Les complicités sont partout et vous devrez écouter à ce sujet les différents témoignages du juge Roche ou aussi de Stan Maillot, un ancien gendarme qui a déserté le service de gendarmerie quand il a vu les cas de pédophilie et de criminalité qui se dissimulaient au sein des services de gendarmerie. Donc par rapport à ce sujet, je pense qu'il est possible qu'ils aient mis effectivement Nordal Lelandais sous hypnose. Parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, après qu'il ait été interrogé par le service policier, il n'a absolument rien révélé. Il était complètement impassible, froid, comme un reptile, comme si aucune émotion ne pouvait le traverser, il avait réponse à tout. Comme si Nordal était aidé par sa programmation hypnotique lors de l'enlèvement, avait tout oublié et ne se souvenait plus de rien du tout. Et il avait réponse à tout, effectivement. Donc, par rapport à cette histoire de mise sous hypnose, c'est très simple en fait. Il faut aussi voir un autre fait qui est très intéressant. Qui est donc l'avocat de Nordal Lelandais? Eh bien, l'avocat de Nordal Lelandais, c'est le fameux président sioniste de la LICRA, David Jakubojuev. D'ailleurs, c'est en septembre dernier qu'il devient le conseil de Nordal Lelandais, suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition de Maëlys. Jusqu'aux aveux de son client, il va tout faire, et notamment dans les médias, pour attaquer la chronologie de la nuit de la disparition de la fillette établie par le procureur et les juges. Engagé dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ce juif sans Dieu, comme il a l'habitude de se décrire, est soi-disant un fervent opposant au racisme et à l'antisémitisme. Depuis 1986, il est membre exécutif de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, plus connue sous le nom de la LICRA. Il en prendra la présidence du 31 janvier 2010 à octobre 2017. Pendant cette période à la tête de la LICRA, M. Alain Jakubovic va provoquer un certain nombre de polémiques. En novembre 2016, il avait suscité un débat très vif sur Twitter en appelant à reprendre le combat contre cette imposture qu'est le concept d'islamophobie, et il préférait dire racisme anti-musulman. Mais bon, on ne va pas s'éternuer sur le sujet de David Jakubovic. Nous allons plutôt voir que dans les faits, David est un sioniste franc-maçon obscur qui est toujours mêlé aux affaires les plus louches, et il a aussi appelé au meurtre de l'artiste Dieudonné pour ses spectacles, tout en révélant l'adresse où vivaient les enfants de Dieudonné. Étrange comportement pour un militant anti-racisme et porte-parole de la liberté d'expression. Quelle douce ironie. De plus, certains agents sionistes radicaux seraient toujours impliqués dans différents attentats sous faux drapeau ou affaires d'homicides étranges. Ainsi, par exemple, pour 5367 déclarations de disparition d'enfants annuelles, seulement 3 ou 4 cas seraient médiatisés en France par an. Je pense effectivement que l'affaire Maëlys, c'est uniquement l'arbre qui cache la forêt de l'horreur dégueulasse pédophile. D'ailleurs, comment expliquer que cette affaire Maëlys ait pu faire le tour du monde des journaux télévisés tels CNN, Al Jazeera et le Daily News? Ils en ont d'ailleurs fait leur une respective. Cette pauvre enfant, Maëlys Darojo, paix à son âme, et j'espère qu'elle repose réellement en paix là où elle est actuellement après ce traumatisme vécu. Cette pauvre enfant fut donc victime d'un rituel de sacrifice humain. Ça, c'est vraiment terrible. Une victime d'un rituel de sacrifice humain en honneur aux diverses entités du bas astral, pour le compte d'un réseau pédocriminel obscurantiste. Vous devez savoir aussi que certaines femmes de francs-maçons n'hésitent pas d'ailleurs à mettre au monde des enfants sans les déclarer au service compétent. Elles portent des enfants, elles les mettent au monde et elles ne déclarent pas, afin de pouvoir passer leur bébé à leur mari franc-maçon pour des week-ends sataniques et exercer donc, procéder à des sacrifices humains sur les bébés afin d'obtenir des pouvoirs des entités du bas astral. Ça, c'est vraiment vous pourriez, comment dire, en savoir plus sur ce sujet en regardant l'excellent documentaire de Carl Zero. Parce qu'avant que Carl Zero ne se fasse lyncher et ne se fasse virer de la télé, effectivement, il avait dénoncé beaucoup de choses à travers de son documentaire. Le cas de Maëlys ne fait alors que grossir le lourd et long dossier des enfants disparus de l'Isère depuis les années 80, car l'Isère est située près d'une très grande ville, Lyon. L'Isère est située aussi non loin des frontières avec la Suisse et avec l'Italie. C'est une zone de passage, de transit commercial pédocriminel. Alors le suspect Nordal Lelandais est certainement impliqué.
comme je vous l'ai dit par le passé. Mais pas forcément de la manière dont on l'imagine au premier abord. En effet, il peut être un approvisionneur de réseau, et il peut l'avoir fait pour la première fois avec votre enfant, parce que on l'a impliqué dans certaines choses et qu'on l'a obligé à prendre sa part active, en ayant contre lui des photos, des films, le montrant participant à certains débats. En gros, on l'a fait chanter, on l'a obligé finalement. On l'a mis sous contrôle mental, on l'a hypnotisé, ce pauvre type. Ok, Nordal Hollandais, c'est un marginal, ok, il grille les péages, il fait le con, il brûle des restos, ok, mais ça en fait pas de lui non plus un dangereux pédophile criminel. D'ailleurs, les autres crimes qu'on lui met sur le dos, c'est uniquement des crimes de gens adultes. Ça tient pas la route, un serial killer ne va pas s'amuser à tuer 4 adultes et ensuite une enfant. Je veux dire, il n'y a pas de fil conducteur logique à sa série de meurtres. C'est très étrange. Et d'ailleurs, le fait que les médias s'acharnent contre Nordal en lui mettant tous les cas de crimes sur le dos, par le passé, on n'en avait jamais entendu parler de ces histoires de disparition du militaire ou alors des teufeurs et tout ça, et puis comme par hasard, tout lui tombe sur le dos. C'est très bizarre, quoi. Donc, nous parlons de réseaux à la fois pédophiles, sadiques et sacrificateurs à Satan. Voir à ce sujet certains témoignages d'enfants rescapés, car enfants de ceux qui ont fait ça. Vous pouvez voir aussi le reportage d'Élise Lucet, ou encore le témoignage des enfants du juge Roche. Le juge Roche avait été témoin d'actes de pédophilie criminelle par le biais de certains francs-maçons, et quand il a voulu tout dénoncer, il a été menacé de mort, et le juge Roche a tout confié à ses enfants, a donné en héritage la connaissance de ces faits à ses enfants, avant qu'ils ne se fassent effectivement tuer. D'ailleurs, les enfants Roche en parlent dans le documentaire de Carl Zero. Tout cela n'est pas du vent, et implique hélas des membres notables, éminents de la société, et tous les milieux sont impliqués. Alors qu'il est peut-être votre fille, sœur, cousine ou nièce, et peut-être encore vivante, cachée quelque part en France, Suisse, Allemagne, Italie ou Belgique, servant les réseaux pédocriminels. C'est hélas Maëlys qui souffrit de cet enlèvement, la petite vierge qui attira ses ordures, qui opère toujours sans être inquiétée et se réserve pour le 21 septembre des enfants à sacrifier. 21 septembre, date des solstices et équinoxes de sacrifices humains, où sont mis à profit un sacrifice d'une petite vierge par les réseaux pour leurs crimes sataniques. Concernant le suspect nord-irlandais, je relève qu'il a usé de l'appât de l'affectif animal. Effectivement, sachant que la petite adorait les animaux, il n'était pas difficile et compliqué de l'attirer jusqu'à son véhicule. C'est le même appât que celui utilisé pour l'enlèvement de Ludovic Janvier à Saint-Martin-d'Hyères, en Isère aussi. On voit la continuité, et pourtant Nordal ne fut pas né au moment des faits de l'enlèvement de Ludovic. Cette continuité peut indiquer un réseau, une formation des rabatteurs indiquant comment se lier avec un enfant pour le piéger. Comme on a pu s'en rendre compte, Nordal n'a pas avoué l'enlèvement de Maëlys. Durant 6 mois, il a tenu bon, il a résisté, il n'a rien avoué, il n'a rien dit, il a juste dit qu'il avait montré les chiens et qu'il n'avait pas prise avec lui, malgré les preuves compromettantes qui l'accablaient. Effectivement, Nordal ayant lui-même été placé sous hypnose, comme dit Naguère, il oublia tout ce qu'il fit la veille, tout ce qu'il fit durant l'enlèvement et durant la remise de la petite au groupe pédocriminel, au réseau pédocriminel. Il restait impassible devant les interrogatoires policiers, comme s'il n'avait pas d'émotion, comme du reste aussi d'autres rabatteurs d'enfants n'ont pas avoué. Nordal n'a pas indiqué non plus où se trouvait le corps durant plus de 6 mois. Durant plus de 6 mois, il n'a rien dit, puisqu'il ne le savait pas. En effet, il avait juste passé la gamine, il avait fait sous hypnose, il avait tout oublié de ce qu'il avait fait. Il aurait fallu le mettre de nouveau sous hypnose, le pauvre Nordal Hollandais, afin de lui faire cracher la vérité. Mais bon, le service policier français n'est pas accrédité à faire cela. Donc je pense que Nordal, il a livré l'enfant et puis c'est tout. Voilà. Je pense alors... Et là c'est là qu'intervient le fameux David Jakubovic. Je pense alors que l'avocat de Nordal, qui est un avocat franc-maçon et sioniste, qui est complice du système sûrement et des réseaux pédocriminels, il a simplement poussé aux aveux Nordal Hollandais par une suggestion hypnotique. Il lui a, entre guillemets, il l'a forcé inconsciemment à dire où était le corps de la petite. Et l'avocat David Jakubovic a poussé Nordal à révéler le lieu exact où fut déposé certaines parties du squelette de Maëlys. Comme par hasard, 6 mois après, nous avons retrouvé le squelette de Maëlys à proximité de la maison de Nordal dans un ravin, quand on sait que c'est très étrange, car plus de 3000 personnes, comprenant policiers, populations locales et chiens spécialisés ainsi que les hélicoptères, avaient épluché les lieux de fond en comble et n'avaient rien trouvé, quoi. Donc comme par hasard, quasiment le quart de la France cherche le corps de Nordal, le corps de Maëlys
comment dire, aux alentours de la maison de Nordal et dans la ville, il ne trouve rien, et 6 mois après, ah tiens, j'ai oublié, j'ai mis la tête, le crâne et les os dans le jardin près de chez moi, et j'ai mis les autres parties du squelette derrière. Donc c'est une grosse débilité, une complète, comment dire, une complète supercherie. De plus, quand on sait que le 6 est un nombre puissant dans le symbolisme satanique, cela est effectivement une preuve de plus. Donc, pour conclure par rapport à tout cela, les gens piégés dans cette pacte de réseau ont développé une double personnalité. Celle que tout le monde connaît, donc le Nordal de tous les jours, qui peut être sympa, qui peut être serviable et tout. Et l'autre, c'est la strate cachée, le Mr. Hyde, que certains mots activent. Dans son cas, comment on a pu activer Nordal afin qu'il enlève une gamine? Tu prends Nordal hollandais, tu prends une personne, tu le mets sous hypnose, et dans le complexe militaro-industriel, cela se retrouve souvent. Tu places Nordal hollandais sous hypnose, et tu lui implantes des programmations mentales dans l'esprit. Donc par exemple, tu lui implantes dans la tête certains mots, comme robe blanche, enfant, vierge, le mot vierge qui amène au mot sacrifice, donc robe blanche, enfant qui amène au mot vierge, qui amène au mot sacrifice, sacrifice d'une vierge. Et ceci le ramène tout de suite au fait qu'on lui a ordonné, peut-être sous hypnose, de livrer une enfant vierge au plus vite. Il a donc repéré Maëlys, l'a abordée lors de la fête du mariage, puis est sorti téléphoner à ses contacts de réseau, peut-être avec un téléphone qui lui avait été remis à cette unique fin, qui n'est donc pas signalé à son nom. Puis il a enlevé l'enfant sous conditionnement hypnotique et l'a conduite aux membres du réseau, comme déjà dit plus haut. En conclusion, Nordal hollandais ne serait qu'un rabatteur d'enfants. Il était donc la première victime de ces réseaux pédocriminels. Il est très facile de tout lui mettre sur le dos. C'est très facile, c'est même pratique. Et aujourd'hui, je pense que les vrais coupables continuent de courir. On a mis Nordal en hôpital psychiatrique, effectivement, pour éviter qu'il ne parle trop. Donc au lieu de le mettre en prison, en contrepartie de sa participation involontaire, on le met en hôpital psychiatrique pour qu'il soit bien pris en charge par les psychiatres qui sont complices du système franc-maçon, sataniste, illuminati. Et donc voilà quoi. Donc on doit vraiment se protéger contre ces gens-là. Moi je dis qu'en conclusion, j'aimerais envoyer une pensée de paix et d'amour inconditionnel à toutes les pauvres victimes de ces réseaux dégueulasses qui sont d'ailleurs protégés parfois par le système judiciaire complice. Nous avons définitivement besoin de connaissances et d'unité afin de renverser l'ignominie de ces réseaux pédocriminels de l'horreur. Et aussi, nous ne devrions pas non plus hésiter à dénoncer les actes de pédophilie de nos anciens ministres, tels les ordures Jack Lang, obscur pédophile de merde, qui dans les années 80, dans le choral, c'était un groupe, le choral situé au Maroc, n'a pas hésité à violer des enfants. Et d'ailleurs, un jour, comme le dit l'un des anciens députés du Front National, Jack Lang a été compromis dans une affaire puisqu'il avait été retrouvé dans le choral des enfants morts, la tête dans un seau de merde sodomisé. Et Jack Lang était dans les lieux, quoi. Il était dans la villa où des enfants étaient retrouvés morts. Frédéric Mitterrand aussi, pédophile notoire, et le fameux Cohn-Bendit aussi. Donc tous ces gens-là sont protégés par le système franc-maçon, satanique, Illuminati, et ne devrions pas hésiter à les dénoncer. La force du nombre les renversera, et si la devise des Illuminati ou des francs-maçons obscurantistes ou de la loge noire, comme vous préférez, est de nous diviser pour mieux régner, nous devrions alors au plus vite nous unir pour mieux les renverser et les neutraliser. Je répète, si leur devise est de nous diviser pour mieux régner, nous devons alors nous unir pour mieux les renverser et les neutraliser. Merci de votre écoute, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à faire une prière de compassion, de paix et d'amour pour l'âme de Maëlys, afin de l'aider à ascensionner dans les autres plans dimensionnels. Merci à vous, à bientôt.